Solo Leveling saison 2, Fire Force saison 3, la saison 3 de Spy X Family ou encore la fin de My Hero Academia. Cette année 2025 nous promet de belles suites d'animés. Mais qu'en est-il des nouveaux animés qui vont sortir cette année? Quel nouvel animé nous promet d'être génial ou nous promet d'être tout simplement un incontournable? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous partager les animés prometteurs de 2025. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des animés prometteurs de 2025. Ce que j'entends par prometteurs, c'est les animés qu'il faut absolument voir cette année, ou en tout cas ceux qui promettent d'être des animés à absolument voir, qui vont être des incontournables, comme je l'ai dit dans l'intro. Bien évidemment, pour réaliser cette vidéo, je me suis aidée de MyAnimeList, comme d'habitude. Globalement, j'ai regardé les notes des mangas qui vont être adaptés en animé et j'ai choisi ceux qui avaient la meilleure note. Bien évidemment, la note ne veut rien dire parce qu'en fonction de l'adaptation qu'on fera, le studio ce sera plus ou moins bien, mais tout simplement, il faut bien choisir certains animés, donc vraiment j'ai choisi ceux avec les meilleures notes parmi toutes les saisons et tous les animés qui ont été annoncés pour 2025. Sachant qu'on a quand même pas mal qui ont été annoncés pour cette année, en ne comptant pas les saisons, bien évidemment. Donc du coup, je vais pas plus parler, et puis on va commencer par la présentation du premier animé, c'est Medalist. Devenir danseur sur glace n'était pas l'objectif de Tsukasa Akoraji lorsqu'il a décidé de se lancer dans le monde du patinage artistique. C'est pourtant ce qu'il a fait, car il a commencé trop tard, pour réaliser ses véritables rêves de patinage en solo. Pendant des années, il s'est contenté d'être la coquille vide de ses anciennes ambitions, jusqu'à ce qu'il rencontre une petite fille en qui il se reconnaissait, Inori Yuitsuka, une jeune fille de 11 ans, si désireuse de patiner qu'elle s'entraînait en secret. Il s'était rendu dans plusieurs patinoires avec sa mère pour demander des leçons, mais tout le monde autour d'elle jugeait inutile de commencer le patinage. Il lui disait qu'il était trop tard pour commencer et qu'il était impossible de rattraper les autres patineurs qui, eux, ont commencé à l'âge de 5 ans. Mais Tsukasa refuse de laisser une autre patineuse passionnée suivre le même chemin que lui. Alors il prend la responsabilité de l'entraîner et promet de faire d'Inori une grande patineuse. Medalist est déjà sorti depuis le 4 janvier et c'est disponible sur Disney+. Ubelblatt. La légende raconte que pour vaincre l'armée des ténèbres de Witchtech, l'empereur missionna 14 guerriers, à qui il confia 14 lances sacrées. 3 d'entre eux, les glorieux guerriers sans retour, périrent au combat. 4 autres, surnommés les lances de la trahison, furent exécutés par leurs compagnons pour félonie. Les 7 derniers accomplirent leur mission et furent accueillis en héros. À leur retour, ils devinrent les 7 héros. Mais 20 ans après, une rébellion éclate dans les Provences frontalières. Celle-ci est menée par des hommes prétendant être les lances de la trahison. Mais ils sont arrêtés par Konzel, un homme seul qui semble bien connaître la vérité sur toute cette histoire et compte ainsi remettre de l'ordre sur l'Empire. Ubelblatt est déjà sorti depuis le 11 janvier et il est disponible sur Prime Video. Sakamoto Days. Taru Sakamoto était considéré comme le plus grand tueur à gages de tous les temps. Craint par beaucoup, il était au sommet du monde clandestin jusqu'à ce qu'il rencontre et tombe amoureux d'une femme, avec qui il fondera une famille. En conséquence, Sakamoto a abandonné sa vie de criminel et travaille désormais comme employé d'une supérette, et coule des jours heureux en compagnie de sa famille. Mais laisser derrière lui son passé de criminel s'avère plus difficile que ce que Sakamoto avait imaginé. Nombre de ses anciens rivaux et partenaires ne croient pas qu'il a vraiment quitté le milieu et se présente devant lui dans l'espoir de l'éliminer. Comme un certain Shin, un assassin télépathe qui a tenté de le tuer. N'ayant plus le droit de tuer en raison de sa vie actuelle, Sakamoto doit trouver des moyens créatifs pour maîtriser ses ennemis et les empêcher de nuire à sa famille, à son magasin et la petite ville où il habite. Sakamoto Days est déjà disponible depuis le 11 janvier et il est disponible sur Netflix. The Summer Hikaru Dai. Yoshiki et Hikaru sont meilleurs amis depuis toujours. Ils sont restés collés l'un à l'autre comme de la colle pendant la majorité de leur vie. Vivant dans un petit village et étant les seuls enfants de leur âge, les deux garçons trouvent du réconfort dans la compagnie de l'autre. Leur amitié semble pittoresque à première vue, mais Yoshiki a remarqué un changement dans le comportement d'Hikaru. Depuis un été fatidique, le Hikaru, qui est assis à ses côtés, n'a plus rien à voir avec son ami, bien que son apparence physique et ses souvenirs soient restés exactement les mêmes. Yoshiki sait que quelque chose ne va pas et que le Hikaru qu'il a connu n'est plus là. Lorsqu'il en parle, Hikaru se transforme partiellement en un être d'un autre monde, menaçant de tuer Yoshiki s'il ne l'accepte pas. Accablé de chagrin et incapable de se défaire de son meilleur ami, Yoshiki s'efforce de reprendre sa vie en main alors qu'il se rapproche du nouvel Hikaru. Dans le même temps, d'étranges phénomènes commencent à se produire dans leur village, provoquant un chaos inquiétant. The Summer Hikaru Dai est prévu pour juillet 2025 et ce sera disponible sur Netflix. Je me permets de couper la présentation des animés, j'en ai fait 4, j'en ferai 4 autres juste après cette petite aparté où je vais faire des mentions spéciales. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement les animés que j'ai sélectionnés qui sont les moins bonnes notes, même si c'était très très bonnes notes, voilà, qu'on se le dise, c'est juste une manière de construire ma vidéo que je mette des notes comme ça. En fait, c'est des animés, voilà, on verra ce que ça donne parce qu'avec les meilleures notes, on peut dire que c'est des valeurs sûres. Celles-ci sont peut-être un peu moins des valeurs sûres, c'est pour ça que je mets des guillemets quand même. Mais bref,
Je vais vous présenter ces animes. Tout d'abord, City the Animation, qui est une comédie slice of life de l'auteur de Nishijo. Et globalement, nous suivons Midori qui est endettée et qui refuse de travailler pour payer son loyer, ses factures et son endettement tout simplement. Et elle préfère tout simplement profiter de la vie. Accroche-toi Nakamura, qui est également une comédie mais également une romance qui parle d'homosexualité, avec le personnage de Nakamura qui se fait assez discret en classe, c'est un élève assez discret qui a développé des sentiments pour Hirose, un autre camarade de classe. Le péché originel de Takopi. C'est un animé qui a pour genre drame et slice of life où on suit Takopi, un extraterrestre qui est venu sur Terre pour répandre la joie. This Monster Wants to Eat Me. Comme son nom l'indique, c'est également un animé qui a pour genre drame où on suit l'histoire de Hinako, une jeune fille qui attire les yokai, et Shiori, une sirène, a décidé de la protéger de ces yokai jusqu'à ce qu'elle soit à maturité pour la manger. Wondance. C'est également une romance qui se passe à l'école et qui parle de sport. Globalement, c'est un garçon qui s'appelle Kotami qui veut totalement se faire discret, mais il se fait remarquer parce qu'il a un bégaiement. Il admire une fille qui s'appelle Wanda qui, elle, danse sans se soucier du regard des autres, et c'est une compétence qu'il va développer en commençant la danse. L'anime Wondance sera donc disponible sur Disney+. Les autres, on n'a pas encore la plateforme. Et ensuite, le dernier mention spéciale, c'est Lazarus, un animé original qui a été fait par Shinichiro Sakamoto, donc un très grand réalisateur, mais on sait jamais, comme c'est un animé original, on sait pas ce que ça va donner. Globalement, ça se passe dans un futur en 2052 où les humains ont développé un traitement pour pouvoir ne plus être malade, ne plus avoir aucune maladie, mais ils vont découvrir que en réalité, ce médicament, quand vous le prenez, vous avez que 3 ans à vivre. Et donc ils vont traquer le docteur qui a fabriqué ce médicament et également essayer de trouver un vaccin pour que les personnes ne meurent pas, tout simplement. Donc voilà, c'était les mentions spéciales. On va retourner à la présentation des animés. Bloom. Bien qu'ils soient adjacents l'un à l'autre, le lycée public Shidori et l'académie privée Kikyo, réservée aux filles, semblent exister dans 2 mondes différents. Alors que Kikyo a une réputation irréprochable et favorise les élèves issus de milieux aisés, Shidori, quant à lui, est un nid à délinquants à l'esprit étroit. Rintaro Tsugumi, 16 ans, est un élève de Shidori, dont le visage intimidant incite les gens à l'éviter. Rintaro n'y prête pas attention car il est satisfait de son groupe d'amis. Cependant, il y a quelque chose qui ne leur a pas enconduit. Au travail, Rintaro aperçoit une cliente à une table, mais elle s'enfuit avant qu'il ne puisse lui parler. Le lendemain, il reçoit des excuses de la part de la jeune fille, Kaoruko Waguri, qui explique qu'elle ne s'est pas enfuie à cause de son apparence et qu'elle pense que Rintaro est une personne au grand cœur. Bien que Rintaro ne soit pas habitué à des personnalités brillantes comme Kaoruko, il a hâte de se lier d'amitié avec elle. Mais un seul obstacle se dresse, Kaoruko est une élève de Kikyo. Bloom donc sortira cette année en 2025, mais on n'a ni date ni plateforme. Gachiakuta. Ludo et son père adoptif Recto vivent dans les bas-fonds d'une ville riche et tentent de coexister avec le reste des habitants de la ville. Mais Ludo méprise le gaspillage de la classe supérieure. Ignorant les avertissements de son entourage, Ludo fouille régulièrement les poubelles de la ville à la recherche d'objets utiles ou de valeurs à sauver qu'il trouve dans le gouffre. Un énorme trou où tout ce qui est considéré comme des déchets est jeté, y compris des gens. Un jour, après avoir croisé un mystérieux personnage sur le chemin du retour, Ludo retrouve le corps agonisé de Recto sur le sol. Il est immédiatement retrouvé sur les lieux par les autorités et il est accusé de meurtre. Et il est jeté dans le gouffre. Mais au lieu de mourir, il se retrouve dans un endroit étrange, nauséabond, entouré de monstres faits d'ordures. Lorsque Ludo est attaqué par ces monstres, il est sauvé par un homme nommé Engine, qui se révèle être un nettoyeur. Quelqu'un qui utilise des armes spéciales appelées instruments vitaux pour combattre ces créatures. Afin de se venger de celui qui a tué Recto, Ludo devient un contre-cœur, un nettoyeur pour remonter et sortir du gouffre. Pour Gachiakuta, il n'y a également pas de date précise ni de diffuseur. L'atelier des sorciers. Coco est une humble fille de couturière qui a toujours été fascinée par la magie et les sorcières qui la pratiquent, malgré le fait qu'elles prennent énormément de précautions pour cacher leur méthode au public. Cependant, lorsque Coco profite d'une occasion en or pour espionner l'habile sorcier Kiefré, elle se rend compte que son livre d'images préféré n'était autre qu'un livre de magie déguisé. Dans son excitation, elle commence immédiatement à tester les différents sorts. Lorsqu'un sort provoque un désastre dans sa maison, Kiefré la sauve juste à temps et décide de la former, réalisant qu'elle est la première piste qu'il a trouvée pour l'aider à traquer les Brimedcaps, un dangereux groupe d'hérétiques qui expérimente la magie interdite de modification de corps et répandent des artefacts magiques parmi les gens du peuple. Mais avant que Coco et Kiefré puissent affronter cette organisation, Coco va devoir améliorer ses compétences magiques et apprendre à s'entendre avec les autres apprentis de Kiefré. Pour l'atelier des sorciers, nous n'avons pas également de date précise, mais par contre ça sortira sur Crunchyroll. Togen Anki.
Les individus dont le sang de Momotaro et Oni coule dans les veines entretiennent une rivalité de longue date. Les Oni sont imprudents, irréfléchis et désordonnés, tandis que les Momotaro protègent le monde des humains des Oni incontrôlables. Shiki Ishinose est un adolescent insouciant et irresponsable, conscient de sa défiance et même fier de son expulsion de l'école. Malgré l'attitude rebelle de Shiki, son père adoptif, Tsuyoshi, se soucie profondément de lui. L'amour désintéressé de Tsuyoshi est bientôt démontré lors d'un incident explosif, lorsqu'un Momotaro fait éruption à la recherche de Shiki. En tant que Momotaro, Tsuyoshi a caché à Shiki pendant des années et a gardé ses origines Oni secrètes. Alors qu'il donne sa vie pour sauver Shiki, il avoue tout dans son dernier souffle. Le sang de Oni de Shiki se réveille pour la première fois, le transformant en un monstre incontrôlable débordant de rage et de soif de vengeance. Nous n'avons pas de date précise pour la sortie de Togenanki ni de plateforme de streaming. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire différemment de l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai fait plus que 4 animés, parce que l'année dernière j'en avais présenté 4, là j'en ai présenté 8, enfin 8, comme ça c'est mieux, plus les 5 animés, entre guillemets, bonus, mon sous-spécial, j'avais appelé ça comme ça, pour pouvoir présenter un maximum d'animés parmi tous ceux qui sortent cette année, sachant qu'on en a plein, où on n'a pas de date exacte, donc voilà, bref, il y en a énormément, j'espère que cette vidéo sera assez complète. Si jamais évidemment j'en aurais peut-être oublié, que vous pensez que c'est vraiment des animés qu'il faut pas louper cette année, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi votre avis sur ma sélection, si vous êtes d'accord avec certains animés, si vous n'êtes pas d'accord avec certains animés, si je vous ai fait découvrir des animés aussi, ce serait sympa, enfin bref, partagez tout ça en commentaire. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine, et la semaine prochaine je vais faire une vidéo sur mon avis sur Dandadan. Bye bye.